J'avoue que je ne sais pas vraiment quoi faire. L'autre fou semble avoir littéralement perdu la tête. Aucun moyen de le raisonner ne fonctionne. Chantage, menaces, même les coups ne semblent pas d'avoir effet sur lui. Il est comme hypnotisé ailleurs. Aujourd'hui sera l'ultime et dernière tentative. On doit continuer. Il en est de notre propre survie. Mec. Yeah. Faut qu'on fasse une nouvelle vidéo pour la chaîne. Mais c'est bon, il y a déjà l'autre qui fait des qu'est-ce que j'en pense ou je sais pas quoi là. Parce que c'était des films qui n'avaient rien de... Mais non, c'est pas bon, putain. Tu comprends pas? L'avenir de la chaîne dépend de nous deux uniquement. Que dalle. Puis avec toi, je fais que de me faire engueuler tout le temps pendant les vidéos, alors bon... Mais non, on s'amuse bien tous les deux. Bon, je reconnais que j'y suis allé un peu fort la dernière fois. Mais en même temps, j'étais énervé à cause du virus sur le PC, c'est pas ma faute. Hein. Ah ouais, mais c'était pas une raison pour me jeter du haut du toit. Hein. Bon, j'ai peut-être un peu abusé sur la réaction. Bon. Où est-ce que j'ai bien pu foutre mon mixeur? Surtout qu'à la base, moi j'y pouvais rien, hein. Et puis je t'avais dit de renouveler ton abonnement à Avast, mais t'as préféré acheter la collector de My Little Pony, alors bon... Bon, tu veux bien la faire cette nouvelle analyse, oui ou merde? Nope, je joue à Zelda. Alors, tu ne me laisses pas le choix. Pouceman, éteins la console. Monstre! Et toi aussi, monstre! Don't know the power of the dark side. Hey, watch out! Expelliarmus! You're a wizard, Harry. Out of Gondor. I am no man. For Frodo. Allez, boss! Bromance. Une bromance est une amitié entre deux hommes avec un niveau émotionnel élevé mais sans composante sexuelle. Sommaire. Masqué. 1. Point. Étymologie. Le mot bromance est un mot... En effet, c'est un mot, oui, mais attends, t'es vraiment en train de lire la page Wikipédia, là? Ben je dis pas, là. Mais encore mieux, tu l'as apprise par cœur. Mais il y a un peu du tien si tu veux voir les rues un jour. Hein. Le terme bromance a pour la première fois été utilisé dans les années 90 par le journaliste américain Dave Carney pour Big Brother, un magazine de skateboard. En fait, il utilisait ce mot pour parler des relations d'amitié extrêmement fortes qui pouvaient se créer entre les skateurs de même sexe, une sorte de grosse amitié fusionnelle. Maintenant, on aura tendance à dire que les bromances sont plus ou moins des relations très fortes entre deux hommes, sans forcément qu'il y ait composante sexuelle, mais malgré tout avec des gros sous-entendus quand même. Si des exemples dans la pop culture vous sautent aux yeux directement, ce n'est pas forcément anodin. La relation entre Kirk et Spock en est un exemple flagrant, et ce, depuis le début de Star Trek, il y a maintenant 50 ans. Et oui, ça commence à faire. Joey et Chandler dans Friends, Turk et JD dans Scrubs, Buzz et Woody dans Toy Story, Charlie et Desmond dans Lost. Regardez Lost. La bromance semble posséder plus ou moins le même schéma à chaque fois. C'est-à-dire de longues discussions sérieuses sur l'amitié, de véritables sentiments amicaux l'un pour l'autre, et même quelques petits contacts physiques. Et même si selon moi, on pourrait très nettement qualifier la relation qu'entretient Batman avec le Joker de rapport bromantique, était très mauvais en néologisme. Je sais, merci. La bromance se caractérise plus communément par l'amitié, par un lien positif et fort. Si, comme je l'ai dit juste avant, le terme a été inventé dans les années 90, c'est-à-dire les années où il y a ça
ça et ça qui sont nés, les bromances sont bien plus vieilles et sont visibles depuis bien plus longtemps avant la création du cinéma. La relation entre le roi Arthur et Lancelot peut être très bien considérée comme étant une romance. Mais ça a mal fini. Et également dans la Bible, si on remonte encore plus loin, avec des figures comme Jésus et ses apôtres. Mais ça a mal fini. Mais il y a maintenant très précisément 130 ans, à peu près, que Sir Arthur Conan Doyle a créé la bromance par excellence, avec son roman Une étude en rouge. Je veux bien entendu parler de Sherlock Holmes et de John Watson. Sans rentrer dans les détails des différentes adaptations qu'ont eu droit ces personnages, la série Sherlock de la BBC montre, selon moi, ce qu'est une bromance à merveille. On peut d'ailleurs y voir une relation si forte entre les deux hommes que ça viendra littéralement soigner les douleurs psychosomatiques de John. Et cela dès le premier épisode de la série. Et tout au long de cette dernière, leur relation ne cesse de s'étoffer. Ils vivent maintes et maintes aventures, bourrées d'émotions pour le plus grand plaisir des fans. Mais comment aurais-je pu aborder la relation John-Locke, contraction de John et Sherlock, sans aborder son immense communauté de fans? En même temps, mec, l'émission ne s'appelle pas Fanalise pour rien. Il faut en parler des fans. Faut pas se perdre dans notre identité. Wouah, comment on dirait un discours de Debout la France. Un immense qui dans notre démocratie. Bref, je disais que forcément, les fans adorent les bromances. Et en même temps, c'est tellement cool de voir autant de sentiments que ça ne peut pas nous rendre indifférents. Moi aussi. Ouais, mais toi t'es un connard. Ouais, non mais oui. Non, c'est sûrement ça pour le coup. Qui n'a jamais esquissé un sourire face à l'amitié qui lie Troy et Abed dans Community? De fait, les relations amicales très proches entre les hommes de même sexe plaisent énormément. Vous n'avez qu'à voir le succès des fanfictions de Sherlock justement, pas loin de 60 000 en sont répertoriés sur le site fanfiction.net, pour vous rendre compte que les fans aiment ça. Et je ne parle pas ici des relations sexuelles qu'il peuvent y avoir dans les fanfictions, car il y en a encore bien plus. On en parlera peut-être un jour d'ailleurs. Oui, si tu restes pas Keblo sur Zelda pendant encore 3000 ans, éventuellement un jour on en parlera, ouais. Comme aujourd'hui je suis une grosse feignasse et que j'ai pas forcément trouvé de fanfilm adéquat traitant bien du sujet, je vais continuer à vous expliquer un petit peu ce qu'est une bromance, en vous parlant d'autre chose. Ah d'accord, ok. Le mec change la structure de l'émission comme ça, au calme. Oui bah c'est bon, c'est juste pour cette fois. Et puis merde, à la base c'est quand même mon émission, hein. Je fais ce que je veux. Et encore, si je faisais vraiment ce que je voulais, je serais en train de me balader dans les rues actuellement, donc bon... On va donc parler très brièvement de la bromance qu'il peut y avoir entre le docteur Castafolt et Renard dans Le Visiteur du Futur, la série French Nerd de François Descraques. Déjà, le contexte est important et offre une bonne porte d'entrée à l'amitié dès le début de la deuxième saison. Les deux amis sont bloqués dans les souterrains et font ce qu'ils peuvent pour sauver le monde ensemble. Ils sont que tous les deux. Et n'en déplaise au visiteur, la moustache nourrie lui va à merveille. D'ailleurs, l'instant coïncidence, Sherlock et John parlent également de la moustache de ce dernier dans la série, comme quoi ça ne lui va pas bien si mes souvenirs sont bons. Les moustaches ont-elles un intime lien avec les bromances? Peut-on affirmer que la relation entre les deux protagonistes de Fanalise est narcissiquement gênante? Sangoku arrivera-t-il à déchaîner son pouvoir de saillant pour sauver son ami du terrible sel? Vous le saurez au prochain épisode de Fanalise! Sérieusement, les dialogues sont trop cool, et même si Henry est un robot, mais un humaniste avant tout, leur relation est bien plus qu'humaine. Ils se soucient l'un de l'autre de manière vraiment sincère. On le voit notamment lorsque Renard passe son temps à le réparer, et même le docteur Van der Castafolt, la version belge, est intéressante dans la relation qu'il a avec le protagoniste dans la saison 4. Bon, même s'il est un peu occupé de son côté avec Katsuni. Ah yes! Putain de bonne idée de parler de sexe, ça fait monter les abonnés, et on peut mettre une miniature putaclic à la vidéo. J'approuve. Et pourtant, la sexualité dans les bromances, eh bien il y en a que très peu. Je sais que c'est le principe, une amitié puissante, des contacts parfois physiques et des sous-entendus à gogo, mais ça s'arrête là. Il y a un gros travail de fantasmatisation de la part des communautés de fans. Il n'y a qu'à voir le nombre de yaoi entre Harry et Ron qu'on trouve sur le web, certaines fans, mais aussi certains, en sont accros. Please, no homo. Maintenant que t'en parles, effectivement. Les bromances ont depuis très longtemps colporté un message dans ce style. Les deux gars sont très proches, mais attention, pas trop proches. De nombreux fans de Sherlock, peu importe le sexe ou l'orientation sexuelle en soi, ont d'ailleurs été carrément dégoûtés lorsque Steven Moffat, le showrunner de la série, a déclaré que le personnage principal n'était pas gay et que la sexualité était, je cite, inintéressante.
Coup dur pour les fans donc, qui avaient imaginé et même écrit un tas de trucs. On pourrait ici d'ailleurs se poser la question si Moffat se devait-il de préciser une telle chose. Il est certes le créateur de la série, mais peut-on vraiment détruire des milliers d'espoirs à travers le monde en une interview ou un tweet? Ne serait-il pas plus judicieux de laisser les gens s'imaginer des choses s'ils le désirent, de laisser les gens rêver à des situations à propos de leurs personnages de fiction préférés? Les créateurs de contenu culturel massivement appréciés, notamment lorsqu'il s'agit d'un univers à part entière comme celui de Sherlock, se doivent-ils vraiment de rajouter des choses en dehors de l'œuvre à travers des interviews ou même des tweets? Surtout si c'est pour dire des choses aussi anecdotiques que... Il est pas pédé, lol. Oula, tu t'égares là. Ouais, je viens de m'en rendre compte, ouais. Et c'est le genre de moment où je suis censé dire une réplique, te faisant repartir sur une autre et tout ça. Ouais, du coup, ouais. Bah va te faire voir, mon gars. Moi, je me tire. Mais je croyais que tu voulais que je la fasse correctement, cette vidéo. Oh, elle est suffisamment longue comme ça, donc Osef. A plus. Bon, elle va me lâcher un peu la grappe. Comme j'ai pas forcément envie de vous lâcher sur une note négative, je vais vous faire part ici de mon ressenti le plus personnel. Non, les bromances ne sont pas forcément homophobes. On ne peut certes que critiquer le fait que beaucoup d'auteurs ne passent pas le cap de la relation amoureuse entre deux personnages du même sexe, privilégiant alors une forte amitié. Mais tout ceci tient à changer, et heureusement est en train de changer. Je salue d'ailleurs la très bonne idée qu'a eu Slimane Baptiste-Berhoun dans Le Secret des Balls, de transformer une bromance en romance. Je vous laisse regarder ici les 3 saisons de la trilogie des Balls, c'est du pur génie et ça serait vraiment dommage de vous spoiler davantage. Pour en revenir au principal, est-on vraiment obligé d'être amoureux pour dire « Oh putain, putain j'arrive. Oh Adrien, Cours. c'est mon amour, je t'aime. On se casse. Il est où? Et y'a qu'à voir le fossoyeur de film et le capitaine du Nexus 6 s'envoyer des gifs sur Twitter pour se rendre compte qu'on est confronté à des bromances très souvent, des relations amicales très fortes entre deux personnages du même sexe, sans que ça tombe forcément dans l'homosexualité. Et nous, fans, eh ben on kiffe l'amitié, et je dirais même plus, on kiffe quand il y a des sentiments qui sont apparents, quand on peut palper les émotions. Et peu importe si on est face à une œuvre de fiction ou face à la réalité, le plus important c'est, d'après moi, être sincère face à ses propres sentiments. C'est être capable de se dire « Ok, cette relation entre ces deux gabaraqués testostéronés me fait kiffer ma race, et je suis hétéro, marié, avec 3 enfants. » Les bromances ne sont donc selon moi pas le simple fruit d'un travail de fantasmatisation d'adolescente. La bromance, pour les spectateurs, c'est être capable de se représenter et d'imaginer, par le biais d'indices scénaristiques, des sentiments et des relations entre deux personnages du même sexe. Tandis que pour les créateurs, faire une bonne bromance, c'est avant tout un gros travail d'écriture émotionnelle, risqué et compliqué. Pfiou. Bon, bah moi je vais retourner jouer à Zelda. A plus. Il semblerait que cette vidéo ait enfin atteint sa fin. On a dépassé les 100 abonnés il y a quelques semaines. On va dorénavant pouvoir devenir riche. Et je vais enfin pouvoir arrêter de faire semblant de taper sur un ordinateur avec une mine grave pour créer du drama et ainsi attirer encore plus d'abonnés. Quoi qu'il en soit, mon plan qui consistait à les priver de jeu a marché comme sur des roulettes. Haha, roulettes. C'est marrant parce qu'on est tous les deux handicapés. Merci d'avoir visionné ce 4e épisode de Fanalyse. Je vous conseille d'aller voir les sources, dont 2 articles super intéressants que j'ai trouvés sur les bromances. Un traitant de la bromance de manière plus générale et de l'appréciation des fans pour les bromances, et un autre traitant de l'homophobie qui est finalement indéniable dans les bromances. Et également, je voulais remercier la population habituelle, T-Link, mais aussi Crackjack et l'Incohérent, mais aussi Blue, la personne qui a dessiné mon dessin de profil, et également forcément Damien qui a fait toutes mes miniatures d'ici là. Also a big thanks to Common Music who allowed me actually to play his songs during my video. So you can check out his channel on the description of the video. You're great man, thank you for that. Vous connaissez tout le bordel habituel, habituel. Abonnez-vous si vous avez bien aimé, si vous voulez voir mes autres vidéos, il y a plusieurs formats disponibles sur la chaîne. Allez voir, peut-être que vous trouverez votre bonheur, peut-être pas, on ne sait pas. Et également, forcément, le pouce bleu si vous avez bien aimé.
Et les commentaires, c'est vachement important les commentaires, bien plus que vous ne le pensez. Ça m'aide vraiment à m'améliorer. Et grâce aux commentaires, j'ai pu faire pas mal d'améliorations, notamment pour les 2 dernières vidéos de la chaîne. Merci à vous, merci d'être là encore une fois. Merci pour les 100 abonnés, merci pour tout. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook bientôt, normalement. Et voilà, gros bisous à vous, à bientôt.